Toutes les oreilles ne sont pas dignes d'écouter ce que tu as à dire. Toutes les oreilles ne sont pas dignes de connaître ta progression. Toutes les oreilles ne sont pas dignes de connaître tes secrets. J'aimerais te raconter une histoire dans la Bible qui va t'amener à réfléchir pour que tu comprennes à quel point tu dois être discrète dans la vie. Tu dois savoir te taire devant certaines situations. Si tu es ce genre de personne que lorsque Dieu te révèle quelque chose, tu vas le divulguer à tout le monde, écoute très bien ce boost matinal. Si tu es ce genre de personne que lorsqu'on t'apprend une bonne nouvelle ou lorsque tu reçois une percée que tu attendais depuis longtemps, tu vas raconter à toutes les oreilles. S'il te plaît, écoute très bien ce boost matinal. J'aimerais te raconter l'histoire de Samson et de Dalila dans la Bible. C'est qui Samson? Samson, c'est un jeune enfant que sa mère a souffert avant de l'avoir parce que sa mère était considérée comme stérile. Lorsque finalement elle sait qu'elle sera enceinte et qu'elle est enceinte, Dieu lui révèle que cet enfant en fait va délivrer le peuple des Philistins. Et cet enfant doit être élevé d'une façon particulière. Dès sa naissance, il doit être consacré et il sera soumis à certaines restrictions, à savoir qu'il ne coupera jamais ses cheveux, le rasoir ne passera pas dans ses cheveux, et ensuite qu'il ne goûtera pas d'alcool. Alors, à la naissance de Samson, ses parents vont observer toutes ces prescriptions et l'enfant va grandir. Sa chevelure sera très longue et il sera terrible en guerre, c'est-à-dire qu'il sera très fort, il va terrasser les lions, terrasser les groupes de 1000 en guerre. Il aura une force redoutable et tout le monde va l'admirer. Cependant, il y a des ennemis qui se lèvent contre lui, bien entendu, et qui veulent savoir quel est le secret de sa force. Ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'il est aussi fort et réussi à tous les coups. Ils envoient une femme qui s'appelle Dalila à sa rencontre. Elle va le séduire, dompter son cœur, réussir à le manipuler et demander à Samson quel est le secret de ta force. Et Samson, justement, étant déjà séduit, étant gentil avec la jeune fille, voulant gagner son cœur, il va donc livrer le secret et dire que c'est la longueur de ses cheveux. Et un jour, justement, il sera faible et elle va couper ses cheveux et c'est là où le déclin de Samson commence. Alors, cette histoire nous interpelle à plusieurs niveaux et je vais vous dire. Premier niveau, faites attention à qui rentre dans vos vies. Toutes les personnes qui rentrent dans vos vies ne sont pas là pour vous aimer. Il y en a qui viennent vous espionner. Et ils savent que pour mieux vous espionner, ils doivent être proches de vous. Pour mieux vous espionner, ils doivent vous montrer qu'ils vous aiment. Pour mieux vous espionner, ils doivent vous séduire. Ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et surtout valable pour des leaders. En tant que leader, toute personne qui vient te dire qu'elle veut t'aider ne veut pas vraiment t'aider. Il y en a qui sont des Dalila envoyés pour découvrir tes secrets et savoir comment te frapper. Il faut faire attention. L'autre sagesse que cette histoire nous enseigne, c'est de ne pas laisser son secret tomber dans les oreilles de tout le monde. Il y a des recommandations que Dieu va te donner, que tu ne dois pas les donner à d'autres personnes. Parce qu'à partir du moment où tu donnes cette recommandation à d'autres personnes, elles ont le pouvoir de te renverser. Elles ont le pouvoir de te dérouter. Elles ont le pouvoir de te convaincre et de te faire croire que ce que tu dis là, en fait, tu as mal compris. Ce que tu dis là, en fait, ce n'est pas si relevant que ça. Tu peux passer outre de ça. Dieu t'a recommandé l'abstinence de façon particulière. Parce que l'abstinence, c'est une recommandation qu'on donne, de façon générale. Mais il y en a parmi vous que c'est de façon particulière pour votre destinée, pour la saison que vous êtes en train de traverser. Mais tu vas aller le dire dans tous les toits pour te faire montrer un peu sain là. Et quelqu'un va te dire que mais attends, c'est pas si grave que ça. Mais regarde telle personne qui vivait dans la fornication, mais s'est finalement mariée, a finalement prospéré. Donc pour toi, c'est pas si grave que ça. Laisse tomber. Alors que c'est ta recommandation que Dieu a donnée. Dieu t'a donné la recommandation de te lever à 4 heures tous les matins pour proclamer.
Tu vas dire que, mais attends, je vois d'autres personnes. Ah, des fois, elles sont là, des fois, elles ne sont même pas là. C'est pas si grave que ça. Non, c'est ta recommandation pour ta bénédiction. Dieu t'a donné la recommandation de te taire par rapport à un projet que tu as. Mais tu seras englouti dans les causeries. Les amis seront en train de donner leurs secrets et te dire que tu vois, c'est mon secret que je te donne. Ton cœur va flanchir et tu vas dire, mais attends, je veux aussi, ce n'est qu'à une seule personne, non. Dieu t'a donné une recommandation particulière. Dieu t'a donné une recommandation particulière. Dieu t'a dit, avec ta femme, soyez unis, évoluez ensemble. Ne gardez pas les problèmes pendant plus de 24 heures. Soyez des complices parce que votre bénédiction se trouve dans votre complicité. Mais te voilà, une fois tu as dit, ah, on a eu les problèmes mais on s'est réconcilié après. Plus de 24 heures. Ouais, le problème, ça va. Ah, je vois mon ami qui a des problèmes avec sa femme plus d'une semaine. Mais ça passe. C'est pas si grave que ça. Mais te voilà en train de couler. Les grâces que tu avais facilement, tu ne les as plus. Les percées que tu avais facilement, tu ne les as plus. Les portes dans lesquelles tu rentrais facilement, ce n'est plus la même chose. Mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Rappelle-toi de la recommandation que Dieu t'a donnée. Rappelle-toi de ce qu'il t'a donné et reste sur sa parole et tu verras. Chacun d'entre nous a des recommandations particulières. Mais souvent, l'ennemi passe par une tierce personne pour te faire perdre la valeur de la recommandation et tu vas négliger cette recommandation. Pour te faire bafouer cette recommandation, pour faire que ça tombe dans les oreilles de la mauvaise personne. Et te voilà, tu es en train de couler. Fais attention au Dalila. Dalila, encore, nous apprend quoi? Nous apprend le moment où tu ne veilles pas. La Bible te recommande de veiller à tout temps. Samson a somnolé, Dalila est venue le détruire. Et la question que je veux te poser, c'est qui sont à côté de toi lorsque tu somnoles? Quelles sont les personnes qui sont à côté de toi lorsque tu somnoles? Sont-elles dignes de confiance ou sont-elles des Dalila? Tout leader, toute personne va somnoler à un moment donné. Mais il y en a, ce sera le moment fatal pour eux où on va les détruire. Ça dépend des personnes que tu as aux côtés de toi. La Bible dit de faire attention à sa compagnie. Et le monde dit vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ça veut tout dire. À partir d'aujourd'hui, sonde ton entourage. Demande au Saint-Esprit de te donner la sagesse pour que tu saches effectivement avec qui est-ce que tu dois marcher et qui est-ce que tu dois laisser dans tes périmètres proches. Dans la vie, il faut savoir mettre la différence. Il y a des gens avec lesquels tu seras chaque jour, mais tu n'iras pas à la montagne avec ces personnes. Il y a des gens avec lesquels tu vas parler, mais tu ne vas pas tout dévoiler à ces personnes. Mais il y en a aussi qui sont dignes que tu ouvres ton cœur à ces personnes, que tu leur expliques. Mais le conseil que moi je te donne par expérience, c'est de ne jamais dévoiler quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas au préalable dévoilé au Saint-Esprit. Je répète, le conseil que je te donne, c'est de ne jamais dévoiler quelque chose à une tierce personne que tu n'as pas au préalable dévoilé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur conseiller. Le Saint-Esprit, c'est ton meilleur coach. Le Saint-Esprit, c'est ton rempart, c'est ton rédempteur. C'est lui qui va t'instruire, t'enseigner toutes choses. C'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te montrer le chemin. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va t'amener à l'autre bord. C'est lui qui va mettre le frein dans ta bouche. Il va te dire à ce moment-ci, arrête encore un peu. À ce moment-ci, ok, parle. À ce moment-ci, non, ne dis pas telle chose. Écoute le Saint-Esprit. Sois familier au Saint-Esprit. Laisse qu'il te guide, mais tu ne peux pas le connaître si tu ne l'as pas approché. Tu ne peux pas le connaître si tu ne l'as pas laissé rentrer dans ta vie. J'aimerais te rappeler aujourd'hui que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu as un grand prix pour lui, mais tu dois laisser qu'il te guide. Ose Jésus.
Laisse Jésus rentrer dans ta vie, laisse qu'il te montre, laisse qu'il te guide chaque jour. Et tu verras comment ta vie sera un témoignage. Tu iras de gloire en gloire, tu vas expérimenter des percées divines. La prospérité à tous égards sera ton partage. Je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Tu peux le partager auprès de toi. Tu peux aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Instagram, YouTube et Facebook.